Pour approcher les secrets de l'alchimie, il faut apprendre à changer notre perception du monde. Alors, nous pourrons dialoguer avec la matière et avec la nature. Cet apprentissage, nous le ferons au cours d'un grand voyage, le voyage alchimique. 7 étapes, 7 films, en compagnie de Patrick Burenstenas, scientifique et alchimiste. Et le métal va lâcher son feu, la flamme violette sort, et à l'intérieur se produit ce que les alchimistes appellent le volcan. Le voyage alchimique. Un périple initiatique qui remonte à la nuit des temps. Il commence à Bruxelles, sur la Grand Place. Les alchimistes y ont laissé quelques messages. En alchimie, on dit « si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. » Pour faire de l'or, il faut avoir trouvé la pierre philosophale. Une pierre qu'on ne peut obtenir que si on est soi-même devenu un philosophe, un sage. Le voyage alchimique est avant tout une quête philosophique. Nous passerons par Chartres, notre deuxième étape. La cathédrale nous fera prendre conscience des énergies du ciel et de la terre. Toute l'énergie du lieu, toute la charge de la cathédrale se vide à l'intérieur de nous. Même si cette cathédrale ne nous donne aucun moyen technique pour obtenir le grand œuvre, eh bien elle nous met en tout cas sous la voie de la philosophie de cette œuvre. En développant sa sensibilité et son imaginaire, l'alchimiste est aussi un artiste, un interprète et un poète de la nature. Ce que nous fera percevoir la troisième étape de notre voyage. Le Mont Saint-Michel nous montrera les liens du grand œuvre alchimique avec les arts et les légendes. Nous apprendrons la langue des oiseaux et la musique du monde. Tout ce chœur avait, jusqu'au XVIIIe siècle, le nom de grand œuvre. C'est évidemment pas un hasard. Ce que nous cherchons est en dehors de cette réalité. Il va donc falloir que nous soyons capables de percevoir autre chose. À Rocamadour, quatrième étape, nous ressentirons presque physiquement ces autres dimensions. Tout alchimiste doit faire un certain nombre de démarches. Il va passer des portes, et ici, il va passer ce qu'on appelle une porte entre les mondes, c'est-à-dire une manière de percevoir la réalité non ordinaire. Celle qui est habitée par les esprits de la nature. On les appelle les élémentaux. Ils seront des aides précieux pour l'alchimiste. Tout cet endroit, c'est l'alchimie. C'est l'âme de l'alchimie. L'alchimie, c'est pas de rester dans son laboratoire et de faire des petits mélanges. C'est comprendre l'univers. On est ici à la croisée de tout ce qu'est l'univers. Alors nous serons prêts à partir pour la cinquième étape. Nous atteindrons le lieu mythique des alchimistes, Saint-Jacques de Compostelle. On croit qu'on est arrivé, et ça c'est très alchimique. La chose la plus évidente ne va pas être la chose à trouver. Il y a de l'or partout ici, mais pourtant on doit être capable de continuer le chemin dans le plus grand dépouillement pour aller à des endroits qui semblent beaucoup plus simples, mais qui sont sans doute l'aboutissement réel. Cet aboutissement, c'est la découverte de la fameuse matière première des alchimistes qui permet de commencer le grand œuvre. Désormais, nous pourrons en comprendre les mystérieuses propriétés.
Saint-Jacques et la côte de la Galice ne seront pas le terme de notre voyage. Loin de là. Il nous faudra revenir pour travailler la matière première au laboratoire. Nous passerons à nouveau par Chartres et cette fois, nous saurons trouver des indications alchimiques très précises sur la cathédrale. Le mode d'emploi est là, mais dans le désordre. Nous irons à Paris, 6e étape. Nous suivrons les traces instructives de Nicolas Flamel. Au retour de Compostelle, ce célèbre alchimiste du Moyen-Âge avait, dit-on, trouvé la pierre philosophale. Comme lui, nous commencerons à voir le métal se transformer. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à l'intérieur du creuset alors que l'extérieur ne bouge pas. Donc, de là à dire que le métal lui-même est capable de se transformer en autre chose, il n'y a qu'un pas. Dans certaines églises de Paris, nous découvrirons de précieux renseignements sur la matière première, comme sur les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont. On s'apercevra que sur la table ici est posé un couteau et que sur le couteau est dessiné le symbole de l'antimoine. Ou encore, les stalles de Saint-Gervais-Saint-Protais. Elles nous distilleront quelques étranges leçons d'alchimie. On voit une maison ici et on voit un curieux personnage dans une position encore plus curieuse. Eh bien, il est en train de déféquer à l'extérieur de la maison. On nous dit, si tu veux travailler une matière pure, il faut que toi aussi tu sois pur, donc que tu rejettes tout ce qui est mauvais à l'extérieur. La dernière étape, la 7e, l'apothéose, est Notre-Dame de Paris. C'est tout l'ensemble du grand œuvre alchimique qui nous est alors raconté. Sur les médaillons du portail central et sur la rosace qui les surplombe. On est arrivé à la fin de notre voyage. Alors ici, on a un personnage, et ce personnage tient dans une main une pierre, car bien sûr, il a ici trouvé la pierre philosophale. Une fois que l'adepte a trouvé la pierre philosophale, eh bien ça y est, la nature s'ouvre à lui, il est capable de voir ce qu'il y a dessous. Il a trouvé le point commun de chaque chose. À l'issue de ce grand voyage, l'alchimie nous aura fait partager l'extraordinaire richesse de la quête à laquelle elle invite depuis des millénaires. J'espère que ça pourra permettre à l'homme moderne de se réconcilier avec son monde.